Hello, je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Si vous vous posez des questions comme « Peut-on encore vivre des formations en ligne ? Quel avenir pour le marché de l'infoprenariat et du business en ligne ? Ou encore comment se préparer au changement d'un tel marché et comment est-ce que je peux continuer à vendre et à rester compétitif ? Bienvenue dans cette série de mini-épisodes autour de l'avenir du marché de l'infoprenariat. L'infoprenariat, c'est le fait d'avoir un business qui vend des produits digitaux, formation en ligne, e-book, coaching, services, etc. C'est un marché en plein boom dont je fais partie et que j'adore de tout mon cœur, mais un marché qui évolue très vite et nécessite constamment qu'on s'y adapte, qu'on pivote et qu'on change. Dans cette série de 7 mini-épisodes, je pars à la rencontre de grands infopreneurs qui génèrent tous plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires avec le digital pour comprendre ce qui fonctionne pour eux, quels sont les changements qu'ils voient arriver sur le marché et comment ils comptent s'y adapter. Garantie 100% sans filtre, plein de valeur. Et dans le 7e et dernier mini-épisode, je vous retrouve pour le débrief de tous ces retours d'expérience et un plan d'action concret à implémenter dans votre business dès aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de plan d'action concret, mon équipe et moi avons créé un livre blanc qui récapitule absolument tout ce qui a été vu pendant ces épisodes de podcast, comment l'implémenter dans votre business, quel que soit votre niveau, débutant, intermédiaire ou confirmé. Pour le télécharger, c'est gratuit. Rendez-vous sur thebeboost.fr/188, thebeboost.fr/188 pour télécharger le livre blanc de cette semaine d'épisodes de podcast et savoir exactement comment, concrètement, implémenter tout ça dans votre business. Et pour ce 3e épisode, je reçois Romain Collignon, fondateur de l'Incubateur 56, du Mastermind 67 et du Network 78. Hello Romain, absolument ravi de t'accueillir de nouveau sur le podcast. Comment vas-tu ? Ça va super Aline, grand plaisir de revenir. On s'y sent bien ici. N'est-ce pas ? Pour ceux qui auraient loupé notre magnifique épisode ensemble, on avait parlé de Mastermind principalement. Est-ce que tu pourrais te représenter en quelques mots ? Avec grand plaisir. Écoute, je suis entrepreneur, je suis papa, je suis aussi un mari et dans le domaine de l'infoprenariat, je suis aussi un dinosaure. C'est-à-dire que je suis dans ce secteur et on accompagne nos membres depuis, je suis dedans depuis 2008 et puis on les accompagne depuis 2016. Donc, on travaille essentiellement avec des entrepreneurs de l'industrie de la formation en ligne. On les accompagne avec nos masterminds, ces groupements d'entrepreneurs que l'on réunit régulièrement pour qu'ils puissent travailler sur leur stratégie, qu'ils puissent aussi se reposer pour certains, mais surtout activer la puissance du cerveau collectif pour développer leur activité. Ce que je trouve incroyable avec toi et ce pourquoi ton témoignage va être hyper précieux aujourd'hui, c'est que tu as un petit peu cette double vision, à la fois de toi en tant qu'infopreneur, la manière dont tu vends tes formations, tes masterminds, tes réseaux, etc. Mais aussi parce que tu es au quotidien entouré d'infopreneurs que tu aides, que tu accompagnes. Donc, tu peux voir aussi ce qui se passe chez eux. Donc, trop intéressant. Et j'aime ce rôle de facilitateur. Tu emploies souvent ce mot pour parler de toi. Et je trouve que ça te représente vraiment très bien. Première question pour toi, Romain. On est actuellement à l'automne 2022. Chez toi, au sein de Arc, c'est Arc Diffusion, hein, c'est ça ta société. Tu sais qu'on fait un travail de rebrand là, mais oui, c'est ça, aujourd'hui. Ok, donc actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est Arc Diffusion. Quelle est la méthode de vente de tes réseaux et de tes formations qui fonctionne le mieux pour toi ? Alors, c'est bien que tu aies mentionné les deux parce que ce qui fonctionne pour nous va peut-être pas fonctionner pour les infoproduits de manière globale, mais du coup, avec la perspective de nos membres, je vais te faire 2 filtres. Comme on vend des masterminds, on ne vend pas d'infoproduits en tant que tel. Nous, on vend des communautés. Dedans, il y a du contenu, effectivement, de l'infoproduit, il y a du coaching, etc. Et on travaille avec un marché qui est relativement éduqué. Donc, notre méthode de vente et stratégie d'acquisition, elle est surtout autour du podcast, figure-toi. Parce que il y a des stats là-dessus, hein, les entrepreneurs à qui on travaille lisent beaucoup et écoutent beaucoup de podcasts. Et on travaille aussi beaucoup sur la recommandation. Donc, nous, notre fer de lance, vraiment, c'est de faire en sorte qu'on ait un customer care qui soit tellement ouf dans nos programmes que les gens restent dans nos programmes et nous recommandent. Donc, c'est pour ça que je vais te dire, c'est peut-être un peu atypique par rapport à l'infoproduit de manière globale. Maintenant, chez les membres qui sont, on va dire, en B2C ou qui sont sur de l'infoproduit,
Ce qui est sûr en ce moment dans le secteur actuel, où il y a eu quand même une certaine vague avec le Covid. J'ai envie de te dire, il y a eu une marée haute où toutes les embarcations sont montées et c'était vraiment très, très chouette. Et puis là, on est dans une marée qui n'est pas aussi haute, qui baisse ou qui stagne, etc. Le marché est en train de changer. Et s'il y a bien un truc, peu importe le système de conversion, d'acquisition qu'on doit avoir, c'est qu'il faut une pure adéquation entre l'offre et le marché. Et ça, on l'a vu, c'est-à-dire que quand on est pile poil au centre de la cible, c'est-à-dire qu'on répond vraiment aux besoins du marché et le marché change, il évolue en fait. C'est ça, je pense, où peut-être certaines personnes ont des difficultés, c'est qu'ils n'ont pas su adapter l'offre. Quand l'offre, elle est pile poil là où il faut, les deux, on va dire, systèmes de conversion qui ont cartonné chez nos membres, c'est le challenge. C'est pas forcément nouveau, mais c'est vraiment l'idée de réaliser un challenge qui va permettre de rassembler une communauté autour d'une promesse et derrière de pouvoir délivrer l'offre et le vendre. Lancement webinaire aussi, qui est un classique, mais qui ne se démode pas. Encore une fois, ça fonctionne quand l'offre elle est pile poil au centre de la cible. Donc, si tu veux, il y a moins de marge d'erreur. C'est ça que j'ai envie de dire actuellement. On est sur un marché, je ne sais pas si tu le ressens, on va en parler de ça juste après, mais qui mûrit aussi beaucoup. Donc, c'est plus comme au début où il y avait 2-3 technos qui se couvraient après. Donc, le marché, il y avait plein de places. On pouvait faire des choses un peu moins qualitatives et ça marchait quand même. Maintenant, il y a une vraie maturité. Comme tu dis, les gens sont plus éduqués aussi en fonction des audiences. Donc, forcément, ça change la donne. J'adore le fait que tu partages à la fois ce qui marche pour toi, mais ce qui marche au sein de l'audience. Et puis, évidemment, moi, je suis la team webinaire. C'est vieux, mais c'est toujours aussi efficace. Et du coup, ma deuxième question, en parlant de tout ça, quels sont justement, toi, les grands changements de marché que tu vois arriver actuellement et dans les mois à venir dans l'industrie de l'infoprenariat et de la formation en ligne? Alors, tu l'as souligné, hein, c'est que le marché se sophistifie. C'est un marché, je te le disais en intro et je ne pensais pas ancrer cette date-là, mais je suis rentré dans ce marché en 2008-2009. Donc, ça fait un... T'étais né déjà, je ne sais pas, mais... Bon, je déconne. C'est très flatteur, c'est très flatteur. J'étais encore baby, ouais. mais si tu veux, avec l'expérience, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des multiples cycles. Donc là, on est en train de faire une analyse au temps T de ce qui se passe dans l'industrie. Mais cette analyse, on les a déjà vues à plusieurs reprises. On pourrait d'ailleurs faire un podcast un jour sur l'histoire de l'infoprenariat. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est d'abord, pas parler des changements, mais plutôt de parler de ce qui ne change pas. Parce que je pense que c'est aussi intéressant de se dire, souvent qu'on est dans cette démarche-là de c'est quoi la nouveauté, etc. Et d'ailleurs, c'est Jeff Bezos, quand tu lui poses la question, c'est quoi les nouveautés Amazon, etc. Il dit, nous, on se focus sur un prix bas, rapidité de livraison, et ça ne changera jamais. Le besoin humain, il est toujours là-dessus pour Amazon, en l'occurrence. Donc, dans cette industrie de l'infoprenariat, un truc qui ne changera pas, et je pense que tu l'as capté, ou de manière inconsciente, tu le fais, c'est servir, aimer sa communauté. Tu vois, c'est la raison pour laquelle tu cartonnes. Parce que le moment où tu abandonnes ton audience, tu les perds. Et c'est parfois dur de garder ce mindset-là quand on struggle comme ça un peu, quand le marché il n'est pas aussi porteur que d'habitude. Donc, ça, c'est mon premier point d'enseignement, c'est se dire qu'est-ce qui ne change pas. Et pour moi, c'est une des clés sur lesquelles on reste toujours dedans, c'est servir, aimer notre communauté. Et après, ce que j'ai envie de te dire sur ce marché de l'infoprenariat, c'est des cycles. Et là, je crois beaucoup à un retour de choses qui sont vieilles, qu'on doit redépoussiérer pour les remettre au goût du jour. Tu vois, c'est old is new again. On peut le faire de la mauvaise façon, c'est se dire on reprend une stratégie d'avant et on la ressauce telle quelle. Je pense qu'il faut regarder un peu comme la trottinette, tu vois. Ça cartonnait avant. On l'a ressorti au goût du jour avec un branding, etc. Et ça cartonne maintenant. Les bananes aussi, hein. On a fait le retour des bananes. Maintenant, on se balade avec les bananes en travers de la poitrine. Moi, j'en ai une, ne juge pas. Ok, heureusement que tu mimes la banane parce que je pensais déjà manger une banane, tu vois, donc aucun rapport. Ah oui, on parlait pas de la même chose. La banane, elle a toujours été là. Ok, oui, la banane, complètement. Et donc, tu vois, c'est cette notion de cycle sur lequel je suis toujours un peu connecté et sur lequel on discute beaucoup. Il y a une chose que je pense vraiment arriver, je l'ai vu se dessiner, entre 2008 et 2012, les partenariats, les lancements orchestrés, il n'y avait que ça en fait pour s'en sortir. Il n'y avait pas les régies publicitaires type Facebook, etc., où c'était vraiment émergent. Et moi, ce que je vois arriver, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où les coûts d'acquisition ont augmenté sur n'importe quelle plateforme sociale, que ce soit Instagram, YouTube, Facebook, et que du coup, pour avoir à nouveau des coûts d'acquisition assez faibles, moi, je vois vraiment des regroupements de leaders qui vont se faire et revenir au goût du jour. On a été beaucoup et surtout depuis l'avènement de Facebook, tu vois, en 2014, où les régies publicitaires étaient vraiment accessibles, on est revenu à du self-made, tu vois, c'était le partenaire numéro un. Je pense qu'on va revenir sur du community-made entrepreneur et pas du self-made, où on va se réunir, tout simplement. Et j'imagine tout à fait le métier, il y a un métier qui a disparu, qui était le métier d'affiliate manager. Ça te parle, ça? Pas du tout.
Ben, l'affiliate manager, c'était le gars qui avait le réseau, qui connectait tous ses leaders et qui orchestrait finalement les lancements dans l'année de chacun, etc. Et donc, je pense que ça va revenir, mais fait aussi de manière différente parce qu'à l'époque, c'était un petit peu genre du bombardage d'emails, etc. Donc, d'un point de vue humain, c'était pas ouf. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont revenir à ce niveau-là. Et en termes d'acquisition de leads ou même de vente, les stratégies d'acquisition payante, l'organique, toujours là, mais encore l'organique, il faut donner de l'énergie, il faut servir sa communauté comme tu le fais. Les stratégies d'acquisition payante, que ce soit Facebook, Insta, YouTube, il faut devenir de plus en plus bon dans la conversion. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on a moins de marge d'erreur sur le product market fit, sur l'offre et le marché. Mais aussi, je pense qu'il faut regarder un petit peu les nouveaux réseaux qui sont émergents. Parce que ce cycle que l'on peut voir dans les plateformes, Facebook avait le vent en poupe avant, après il y a eu Insta, YouTube, LinkedIn aussi, il y a des cartes à jouer en B2B sur LinkedIn. Et là, TikTok aussi, je sais qu'on a pas mal de membres qui créent des audiences de fou sur TikTok. Maintenant, la maturité, la régie publicitaire, elle n'est pas encore là, mais ça va arriver. Donc en gros, si tu places tes pions avant que la vague arrive, tu seras bien, quoi. Donc ma réponse, elle est d'investir sur le bon cheval, le bon réseau pour la suite, mais qu'il y a encore des choses à jouer en stratégie payante si derrière on est bon en conversion. Et puis peut-être un deuxième truc que j'ai pu voir chez nos membres, encore une fois en B2C, c'est que des difficultés à vendre sur du high ticket, tu vois, on parle de plusieurs milliers d'euros, ça marche toujours, mais j'ai vu des offres plus accessibles revenir, tu vois, autour de 200 euros, 300 euros max. Là, on est dans un marché, notamment en B2C, qui est changeant, où il y a le besoin de sécurité de la population de manière globale. Et donc, du coup, même si l'argent il est sur le compte en banque, entre guillemets, de nos clients, les investissements sont plus réduits, mais ils sont toujours là. Donc, moi, ce que j'ai vu dans les grands succès, c'est justement de proposer des nouvelles offres plus accessibles à des audiences déjà existantes. Voilà ce que je vois. Après, on peut parler de prospective, d'exploration. Je ne sais pas si ça va arriver, mais je me dis que ça peut arriver. Prospectif et exploration? Ouais, dans le sens où c'est des choses que je pense que ça va arriver, mais je ne l'ai pas encore vu arriver. Alors, vas-y, je suis curieuse, partage. Là, c'est pépite. Les pépites. Il y a deux choses que je vois arriver. En fait, c'est parce que je m'intéresse beaucoup à qu'est-ce qui se fait dans d'autres industries, qui n'est pas l'infoprenariat, et qui, d'une certaine manière, peut être dupliqué dans la nôtre. Et il faut juste qu'il y en ait un à se lancer, et nous, je pense qu'on va se lancer là-dedans. Puis après, ça suit. Mais je vois vraiment un truc qui pourrait arriver, c'est le rapprochement d'entités, d'entreprises, que ce soit en fusion ou en acquisition, etc. C'est des sujets beaucoup plus avancés, mais à un moment donné, et ça rejoint ce côté de partenariat en termes d'acquisition. Plutôt que faire un partenariat juste sur la partie marketing, pourquoi ne pas faire un partenariat sur tout le business? Donc voilà, c'est une exploration, mais je pense qu'on peut avoir des choses comme ça qui peuvent arriver. Et nous, il y a un gros sujet sur lequel on est en train de travailler, ça va concerner le B2B, c'est ce qu'on appelle l'outbound. Et c'est une stratégie d'acquisition qui est beaucoup utilisée en agence, qui est beaucoup utilisée pour les grands comptes, etc. Ça, c'est une stratégie, je pense, qui va vraiment se développer sur les années à venir, notamment pour les offres high ticket, mais qu'on ne voit pas encore. Tu nous as donné tellement de pépites, j'ai envie de rebondir sur chaque mot que tu as prononcé. Pardon, non, excuse-moi, j'avoue, c'était un peu un monologue, désolé. Mais non, mais au contraire, c'est passionnant et je te rejoins totalement dans ce que personnellement je sens aussi arriver sur le marché, qui est cet effet cyclique dont tu parles, qui est après une hyper croissance où c'était un peu chacun pour soi en termes de capitalisme, mais là je parle vraiment sur l'économie à grande échelle. Aujourd'hui, en plus, ça a été renforcé par la crise Covid. On remarque que les gens ont besoin de revenir à quelque chose de beaucoup plus local et de beaucoup plus collaboratif. Donc, plutôt qu'un développement vertical, on sent un besoin et une envie d'un développement plus horizontal qui rejoint du coup tout le participatif, le collaboratif, quelque chose aussi de plus écologique, mais pas que d'un point de vue planète, écologie personnelle, écologie mentale, spirituelle, environnementale, tout ce que tu veux. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je te suis aussi. Ouais, hâte de voir ce qui va se passer. C'est hyper intéressant ton point de vue. Et du coup, dernière question pour toi, Romain. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un entrepreneur qui est en train ou qui souhaite se lancer dans l'infoprenariat, la vente de formation en ligne? En fait, c'est deux conseils. Le premier, c'est il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, que ce soit de vivre de son activité, par exemple. Simplement, il y a toujours des deadlines qui sont trop ambitieuses. C'est vraiment le travers que je vois à de maintes reprises. Donc, il faut y aller avec une vision de, voilà, vivre de sa activité, c'est une très, très belle vision. Et simplement, juste, faut pas se mettre des deadlines trop short, sinon c'est du stress, etc. Et du coup, dans cette démarche-là, je sais qu'on parle d'infoprenariat, de formation en ligne, etc. Moi, je sais que le truc que j'aurais aimé entendre au démarrage, c'est d'avoir le maximum, et c'est un peu contraire à l'infoprenariat, mais c'est d'avoir un maximum de discussions avec des personnes, et dès le démarrage, hein,
avec des personnes qui, sur le papier, peuvent potentiellement devenir clients. Je sais que culturellement, c'est un peu à l'opposé de l'infoprenariat, mais ça serait juste la première étape avant de lancer sa formation en ligne. Parce que faire ça apporte énormément d'énergie. On fait des ventes, on affine son product market fit et on a vu qu'en ce moment, c'est hyper important et qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir des discussions. Au contraire, c'est hyper riche. Donc, ça serait mon conseil. Est-ce que c'est la fameuse, de manière caricaturale, étude de client idéal? Ouais, effectivement. Et on peut la faire, tu vois, à travers du sondage, etc. Moi, j'aime bien l'approche voilà, autour d'un verre, autour d'une table, ou même sur Zoom. Une discussion, quoi. Je suis très partisane aussi des appels sur Zoom. Mais je suis très contente aussi que tu remettes l'accent sur le product market fit, je vais arriver à le dire, qui est en fait, il y a un gros tri qui s'effectue actuellement sur le marché parce que forcément, il arrive, pas il arrive à maturité, il y a encore quelques années, mais il commence à maturer. Et au final, les vraies offres qui restent, c'est celles qui ont un vrai customer care et qui ont un vrai product market fit, donc qui correspondent à un besoin et une demande. Tout à fait. Écoute, merci énormément, Romain. Je pourrais rester encore, je pense, des dizaines de minutes, pour pas dire des heures, à papoter avec toi. Mais pour pas que cet épisode dure une demi-journée, on va s'arrêter là. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver, te suivre, s'ils veulent te faire un retour sur tout ce que tu as apporté? Bah écoute, sur Instagram, Romain Collignon. Et puis, pour découvrir un peu le travail, on a aussi un podcast qui s'appelle Structure. Voilà. Que je recommande à tout le monde, en particulier l'épisode avec Skileos, que j'ai trouvé incroyable. Ouais. Il était top cet épisode actuel. Merci beaucoup, Romain. À plus. Et voilà les amis pour le retour de Romain Collignon. Encore une fois, je mettrai bien évidemment tous les liens cités et mentionnés en description de cet épisode de podcast. Hâte que vous découvriez les autres témoignages et les autres retours inspirants d'infopreneurs. Et je vous retrouve dans le 7e épisode ensuite pour le débrief de tout ça. Que vous ayez écouté juste cet épisode isolé ou que vous fassiez toute la série, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre une étoile, un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye!